Séparer l'hydrogène et l'oxygène de l'eau pour l'utiliser comme gaz de cuisine? Ça ressemble à une expérience de savant fou, mais l'idée n'est pas complètement farfelue. En théorie, avec une bouteille en plastique de vis, un chargeur de téléphone, de l'eau salée et un tuyau connecté à la gazinière. On pourrait imaginer un système ingénieux et économique, mais en pratique, il y a plusieurs défis techniques. Et surtout des risques à ne pas sous-estimer. D'abord, l'hydrogène est un gaz extrêmement inflammable. S'il se mélange à l'oxygène dans les bonnes, ou plutôt mauvaises, conditions, ça peut vite tourner à l'explosion et on parle d'un vrai boom, pas juste d'un petit pouf inoffensif. Ensuite, il faut savoir que l'utilisation d'eau salée dans le processus d'électrolyse ne produit pas seulement de l'hydrogène et de l'oxygène. Elle peut aussi libérer du chlore gazeux qui est toxique. Autant dire que respirer ça en cuisinant ne serait pas l'idéal. Un autre problème, c'est la gestion de la pression. Une bouteille en plastique n'est pas conçue pour contenir du gaz sous pression, encore moins un gaz inflammable. Même si on utilise une pompe à vélo pour augmenter la pression, il y a un risque de fuite, voire d'explosion du contenant. Une petite fissure et tout le système pourrait devenir dangereux en un rien de temps. Cela dit, l'idée de produire son propre gaz de cuisine est intéressante et pourrait être réalisable avec les bonnes précautions et un bon niveau de connaissance en chimie et en sécurité.